Gestion des équipes, comment gérer les conflits dans un staff, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube. On va parler de gestion d'équipe et de problématiques de conflits qu'on peut rencontrer, quand on a un staff, un staff physique ou à distance. Aujourd'hui, forcément, dis-toi une chose, c'est que l'humain, chaque humain a une façon de penser différente, a une émotion différente, a un regard vers le professionnalisme différent, et forcément il peut avoir des conflits de temps en temps. Voilà, moi-même dans mon équipe, je rencontre des conflits et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que dernièrement j'ai rencontré un conflit et c'est toujours bien d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment on l'a résolu, parce que indirectement vous pouvez l'appliquer peut-être avec votre staff, ou vous pourrez un jour l'appliquer avec votre staff. Il y a eu un conflit au sein de l'équipe entre deux développeurs de mon staff. En soi, ce n'est pas grave, mais du coup, ça peut générer des tensions. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un responsable de développement qui encadre d'autres développeurs. Ça, en soi, il n'y a aucune problématique, et forcément, il a même à donner des directives ou à faire des rappels à l'ordre selon les développeurs, parce que soit le travail est mal fait, soit la communication se passe mal, etc., etc. Là, en l'occurrence, le développeur en question attendait un retour du responsable pour l'aider à avancer sur le projet, et le responsable voulait qu'il se débrouille seul pour être autonome et pour pouvoir évoluer en tant que développeur lui-même, en tant qu'être humain. Et du coup, ça a dégénéré, ça a créé un conflit entre les deux. À ça, forcément, le ton a monté, et du coup, quelques jours après, nous avons fait une réunion tous ensemble dans un café pour pouvoir discuter et voir ce qui se passait. Souvent, ce qui rentre en considération, c'est l'ego. La première chose importante, c'est que l'ego, le regard vis-à-vis des autres, le regard du staff vis-à-vis des autres, etc., peut rentrer en considération et peut influencer sur le comportement d'une personne. Dites-vous une chose, c'est que quand on vous fait une remarque, et moi-même je reçois des remarques d'amis, etc., quand on fait une remarque, c'est une remarque généralement constructive. Si on le fait à haute voix, c'est pour que tout le reste de l'équipe entende cette remarque pour pouvoir évoluer. Si on le fait de façon individuelle, c'est parce qu'on sent que l'équipe n'a pas forcément besoin de l'entendre. Ensuite, c'est pas parce qu'on fait une remarque que de suite on va virer une personne. Le fait de faire une remarque, c'est pour pouvoir faire évoluer la personne, et c'est pas parce qu'il y a une remarque négative ou constructive négative que de suite, ça y est, c'est fini avec la personne, on va trouver une autre personne, tout ça. Ça, c'est pas comme ça. Encore une fois, on essaye de faire des remarques pour tendre vers le meilleur, et encore une fois, l'erreur est humaine. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un conflit où vous n'arrivez pas à communiquer avec les personnes qui sont avec vous, de les prendre à part et de discuter pour essayer de comprendre le ressenti de chacun, déjà, d'analyser le ressenti de chacun, et vous remarquerez que les 3/4 du temps, c'est les avis, les émotions de chaque personne sont totalement différentes, et on s'aperçoit que finalement, on s'emballe pour rien. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est hyper important. Après, n'hésitez pas à dire à vos collaborateurs, parce que ceux qui travaillent avec vous sont des collaborateurs, qu'une critique est constructive et que ça nous permet d'évoluer, et qu'une critique peut être faite dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et si vous sentez que vous êtes pris à mal, à partie, ou que ça joue sur vos émotions, n'hésitez pas à dire « Stop, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler en privé ?» Parce que je me sentirais mieux d'en parler en privé, tout simplement pour calmer la tension. Voilà, donc j'espère que tout cela va vous servir. Le fait de discuter à trois, plus le fait d'avoir un tierce partie pour
pour en discuter. Donc on était 4, ça nous a fait énormément de bien. On s'est rendu compte des points bloquants, des points problématiques pour faire évoluer le groupe. N'hésitez pas à faire la même chose. Voilà, j'espère que ça va vous servir. Si ce n'est pas le cas, ça pourra peut-être vous servir dans quelques années. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas tout simplement à la liker. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.